monde d'être venu. Hein. C'est un grand honneur d'accueillir le très honorable M. Jean Chrétien. Monsieur Chrétien, on a toujours dit que vous étiez le petit gars de Shawinigan. Mais chaque fois que vous arrêtez dans ce village d'Old Chelsea, vous êtes le petit gars de Chelsea. C'est un honneur. Vous étiez populiste et on vous aime pour être cet politicien, un député libéral pendant 40 ans, un ministre dans plusieurs cabinets, le premier ministre qui nous a mené, le Parti libéral, à 3 majorités consécutives. Moi, j'ai vécu dans une famille qui a été marquée par l'administration et le leadership de M. Chrétien. Lorsque je suis né, mon papa, Bruce, qui est ici aujourd'hui, il était l'adjoint-chef de M. Chrétien dans le département des affaires indiennes et du Nord. And we always talked about politics and policy at home. I didn't think it was anything different or out of the usual, but I grew up understanding just what it was to serve for the public. And I know that Mr. Chrétien had such an important influence on my father and on our whole family. I was fortunate back as a university student to be hired as a research assistant in Mr. Chrétien's office to work on issues of national unity. And again, formative years. And it helped prepare me for this moment. Les réalisations de M. Chrétien sont nombreuses, d'un bout de ce pays à l'autre. La création de 10 parcs nationaux. You're here. Il a défendu les Canadiens avec acharnement et succès lors des référendums de 1980 et 1995. Avec M. Trudeau, il a donné aux Canadiens la Charte des droits et des libertés. Et savez-vous que c'est la signature de M. Chrétien qui est en dessous celle de la reine Élisabeth sur notre Constitution. Il a éliminé un énorme déficit. Il nous a légué des années et des années de surplus. Il a passé la loi sur la clarté. And when the question was, do we go to war or not with Iraq? He answered the right way. Alors maintenant, c'est 2015 et on veut reprendre Pontiac. And we will win Pontiac. Alors j'invite tout le monde à accueillir chaleureusement le 20e Premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien. Merci. Évidemment, c'est pas la première fois que je viens ici. Je suis déjà venu prendre une bière après le ski à quelques reprises. Je disais hier à la blague, mais apparemment, j'ai fait du ski nautique sur un ski il y a quelques semaines. Et il y a quelqu'un qui a envoyé un tweet, c'est bien qu'on appelle ça. Il a dit, il a 81 ans, il peut se balancer sur un seul ski et il pouvait balancer les budgets du pays. 2 choses qu'un peu ne peut pas faire. It is a very important campaign. Very important campaign. When I'm traveling the world, they always ask me, what's happened to Canada? A few years ago, I was in New York at the UN, and a former president of
Portugal and a former Prime Minister of Portugal said to me, we cannot understand that we defeated Canada at the UN for a seat on the Security Council. It was very embarrassing for me. Yeah. You know what I told him? If the Liberals had been in power, you would not have been a candidate against us. C'était l'image que le Canada avait. Une image qui montre, à l'époque, je suis entré au Parlement avec Lester B. Pearson, qui avait gagné le prix Nobel de la paix. Et on avait une image d'un pays qui travaille en collaboration avec tout le monde, qui insulte personne et qui essaie de trouver une solution à un problème plutôt que jeter de l'huile sur le feu, comme ça arrive trop souvent avec notre président Premier ministre, pour encore 4 jours. Alors, et au point de vue de l'économie, ben, c'est clair que le programme de M. Trudeau, c'est le meilleur. On est devenu, à cause des négligences du gouvernement conservateur, on est devenu le pays des comptes jaunes orange. On ne peut pas sortir de la maison sans avoir des réparations parce que ça a été négligé pendant trop longtemps. Et c'est lorsque les taux d'intérêt sont à 1 ou 2 pour les gouvernements que c'est le temps d'investir. Pas attendre que ça traduise. Et emprunter de l'argent pour aller faire son épicerie, c'est condamnable. Mais emprunter de l'argent pour s'acheter une maison pour nous-mêmes et nos enfants, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avions fait en 1993. On avait eu un programme d'infrastructure. Vous vous rappelez, les conservateurs faisaient des annonces négatives. Il y avait des camions pleins de lounés. Puis ils faisaient semblant d'envoyer ça dans le côté du chemin en disant qu'on était niaiseux d'avoir un programme d'infrastructure. J'avais promis de ne pas réduire le déficit à 0. J'avais dit, on va le prendre à 6, on va le réduire à 3 comme on l'exigeait à l'époque et encore aujourd'hui au traité de Maastricht en Europe. J'ai pas tenu ma promesse, au lieu de baisser à 3, j'ai baissé à 0. Quand il y a des travaux, il y en a dans le Pontiac partout des problèmes de cette nature-là. Ils ont besoin d'argent pour les infrastructures. Il y a même, on me dit, un pont là, qui a besoin d'être réparé pour loin d'ici, je ne sais pas où, là, et qui fait des années qu'il attend. Et des infrastructures, ben, quand vous sortez de chez vous et que vous voyez des camions et que vous voyez les gens partir pour aller travailler avec des cranes et tout ça, vous avez l'impression que ça va bien. Et quand ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dépenser votre argent. Mais quand vous avez un gouvernement qui vous fait peur, surtout, ben, vous asseyez sur vos dollars et vous attendez que ça y aille mieux. Alors, c'est ça qui est le leadership en politique, de créer un esprit de confiance et d'optimisme. Et d'être positif comme la campagne électorale des libéraux et de M. Trudeau l'a été. C'est sûr que là, les conservateurs font des annonces négatives. Ils ont fait venir le Crocodile Dundee d'Australie. Vraiment, le raviseur, là, c'est Crocodile Dundee qui vient d'arriver pour leur dire quoi faire avec des annonces négatives. Quand on est rendu à faire des choses comme ça, c'est parce qu'ils sont mal pris. D'ailleurs, comme je le disais hier et que je le répète, ils ont fait une erreur monumentale en ayant une campagne de 11 semaines. Pourquoi? Parce que pour M. Trudeau, qui était le chef du troisième parti, il n'était jamais des nouvelles. Quand il a appelé les élections, ben, il est devenu un des candidats. Alors là, ils ont été obligés de passer Trudeau à tous les soirs ou à peu près à la télévision. Et l'autre erreur qu'ils ont fait, parce que moi j'avais un motto « Undersell, overperform », alors il disait « Il est beau garçon, mais il n'est pas prêt ».
Mais les gens ont réalisé qu'il est encore beau garçon, mais qui est prêt. Et c'est pourquoi je suis sorti de la retraite un peu. Ils m'ont pas poussé bien fort. J'ai fait ça pendant 40 ans. Alors, des réunions comme celle-là, pour moi, j'adore ça. Ça fait partie de ma vie. Mais là, en plus, c'est que je suis allé à Vancouver. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais à Ottawa. Aujourd'hui, je suis ici. Je suis à soir pas loin d'ici. Demain, je suis dans 2 comtés au Nouveau-Brunswick, un comté à l'île du Prince-Édouard, puis même dans le comté de Mackay qu'on va gagner en Nouvelle-Écosse. Alors, ça me fait plaisir, parce que on sent le changement. Je suis allé dans mon comté l'autre jour, et puis c'était les premiers jours. Je vais le dire moi-même. Le téléphone va sonner, c'est pas grave. Partout, je suis allé dans mon comté, c'est là que j'allais vous dire. Et puis ils m'ont dit, êtes-vous venu seulement pour les élections? Ben j'ai dit, je viens toujours au lac des Piles, la première semaine d'octobre, pour voir les feuilles devenir rouges. J'ai dit, elles sont en retard cette année. Elles seront au rouge le 19 octobre. Elles deviennent rouges de plus en plus. Et évidemment, la beauté sera le 19 octobre, quand nous aurons un nouveau gouvernement. Un gouvernement qui aura des valeurs canadiennes. Un gouvernement qui n'essaie pas de faire peur au monde. Un premier ministre n'est pas là pour faire peur au monde. Un premier ministre est là pour rassurer le monde. Ne vous inquiétez pas, je vais le régler le problème. Fait, à un moment donné, il s'est caché avec les balais dans un armoire. Il n'y avait pas un policier qui aurait pu me cacher avec des balais dans un armoire. Alors, c'est ça. Et c'est pas du leadership. Il faut être un pays ouvert. Un pays qui est respecté. Et quand les Canadiens voient que leur premier ministre est respecté par les gens, ça leur donne de la fierté, de la confiance. Et c'est ça qu'on a besoin dans un pays comme le nôtre. De ne pas diviser les gens, de ne pas essayer d'épeurer le monde. Mais oui, ils ont fait une campagne avec les voiles. Voyons là. L'avez-vous vu dernièrement? Je n'ai pas vu. Je sors pas mal. Et si les cours décident qu'on doit endurer ça, on le fera. J'étais, quand c'était le temps qu'on a dit que les policiers qui étaient sikhs pouvaient être policiers avec leur turban, ils n'ont pas aimé ça. On a accepté la décision de la Cour, puis j'en vois pas souvent. Je ne sais pas si vous en voyez souvent, mais c'est la vie. Et quand on a une charte des droits et des libertés, c'était parce qu'on veut que le pays, tous les gens, peu importe la couleur de la peau, la religion, la langue, les handicaps physiques ou tout ça, ont les mêmes droits en toutes circonstances. And I feel at home in the West. Yes, I feel at home in the West. You know, I have 400 cousins living in Alberta. Do you know that? Yes, because my mother and my father had their honeymoon in Chapeau, in this riding. And they left Shawinigan together with the family, and the family kept moving to St. Paul, Alberta. So it's why, you know, when I was Minister of Justice, working for the Charter of Rights and Freedom, one of the fundamental problems I wanted to solve it through the Constitution patriotism was the right of the Anglophone to have schools in Quebec, but most importantly, the Francophone to have schools everywhere in the rest of the land.
respecting the people. So I spent 40 years of my life working to make this country what it is. But in the last 9 years, we are gone down. So we have to shake things. And it's going to happen next week. It's going to be, I'm pretty sure, I'm not sure, keep working. I was having meetings until the last minute in all my elections. But I have a feeling that things are turning around, that the people see hope, that the people see that, there will be change. And now the change is Trudeau. Et le message est reçu partout, et même ici au Québec. Évidemment, quand on est des libéraux fédéraux au Québec et qu'on a vu faire des référendums, des fois, il y en a qui nous aiment un peu moins parce qu'on était un peu trop canadiens. Mais seulement, on a toujours donné le meilleur gouvernement au Canada. Dernièrement, les NPD ont fait un survey de tout ce qui s'était passé dans les économies au Canada au cours des 50 dernières années. Et les deux pires administrations au point de vue économique ont été celles de Harper et celles de Mulroney. Fait, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est les NPD qui ont dit ça. Alors, vous êtes d'accord, jeune homme? Alors, mes chers amis, merci beaucoup. Évidemment, je connais ce jeune Amos-là. Son père a travaillé pour moi. Il était directeur à mon bureau quand j'étais ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. On a travaillé ensemble. On a été... Vous savez qu'on avait, comme je l'ai dit tantôt, on a doublé le nombre d'acres de terre. Quand j'étais ministre des parcs nationaux, nous avions fait 10 nouveaux parcs nationaux. Et quand j'étais premier ministre, nous avons encore redoublé le nombre d'acres de terre pour mettre à conserver pour les populations à venir. Surtout vous autres, les gens de ce côté-ci, vous êtes de ce côté-ci parce que vous aimez les rivières, vous aimez l'eau, vous aimez les arbres, vous aimez les montagnes. Alors vous comprenez comment c'est important d'avoir une priorité sur l'environnement. Alors, mais je pourrais continuer encore longtemps, mais vous êtes ici pour manger, alors merci beaucoup. Pour moi, ça me fait plaisir de participer à cette campagne. Je fais ça depuis 50 ans parce que je crois que le Canada, c'est une terre de générosité, de partage, de respect, de confiance, et ce qui m'a amené toujours à finir mes discours en souhaitant d'abord bonne chance à Will, je pense qu'il va gagner. Permettra encore de continuer à dire en toutes circonstances, vive le Canada. Merci beaucoup.